Tu sais, en ce moment-là, le pasteur Mohamed Sanogo est en train de donner un enseignement sur cette histoire de l'homme fort, comment le vaincre, comment le dompter, comment le terrasser, et puis comment tu vas être restauré. Et puis le mercredi passé, il a parlé d'un aspect qui m'a beaucoup touché. Je me suis dit, attends, Saint-Esprit, il faut qu'on aille en profondeur, parce que le message a été bien donné. Mais comme le pasteur à la télévision a des choses, il ne peut pas bien dire. Nous autres, là, on a dit. Il dit que, bon, le thème, je dis le thème comme ça, on dit, quand et comment vaincre l'homme fort. Donc, il a résumé pour dire, en fait, que l'homme fort, tu peux le vaincre par le jeûne et puis par la prière. D'accord? Mais ce n'est pas tous les types de jeûne et puis tous les types de prière. Toi, ton homme fort, là, pour le vaincre, là, ton jeûne, là, parce que la Bible dit ici dans Ésaïe 58, il a donné ça. Il a donné cet exemple-là. Ésaïe 58 dit... tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point égal. Dieu dit. Et donc le pasteur a expliqué comme ça pour dire que ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'écouter. C'est juste que le type de jeûne que tu es en train de faire en ce moment pour vaincre l'homme fort, ce n'est pas ce qui va marcher avec toi. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que si tu es une menteuse, si tu es un menteur, là, ton jeûne, là, c'est le mensonge, là. Parce que c'est une âme qui est dans la main de l'homme fort pour combattre ta vie. Est-ce que tu comprends? Si tu es un adultérien, une adultérienne, là, voilà, tu trompes ton mari ou bien tu trompes ta femme. Ça, là, c'est une arme qui est dans la main de l'homme fort qui combat ton foyer, qui combat ton épanouissement, qui donne accès aux violeurs de nuit dans ta vie. Les maris de nuit que vous appelez les femmes de nuit, etc. Là, ça, là, c'est l'âme que toi, tu es en train de leur donner. Le fait que, là, le pasteur n'a pas dit, mais il te dit, le fait que tu dis à ton mari chaque soir, tu n'as pas envie, là. Je suis fatigué, là. Je ne veux pas. Seigneur, pardon. Attends, il fait comme s'il prie. Attends, il fait comme s'il dort. Ça, là aussi, là, c'est une arme que tu donnes à l'homme fort afin de rentrer dans ton foyer et puis détruire ta maison. Le pasteur ne pouvait pas te dire, c'est moi, je te dis. Il a parlé encore, il dit, toi, ton type de jeûne et puis de prière, c'est pas manger. Parce que toi, tu peux ne pas faire, tu peux faire une journée puis tu manges pas. Tu peux faire une journée puis tu bois pas. Ça, c'est rien. Mais la chose que moi, je vais te dire encore aujourd'hui, là, cette affaire de dire, les arnaqueuses qui sont là, les arnaqueurs, tu es chrétien puis tu es une arnaqueuse, tu es un arnaqueur. C'est une arme que tu donnes à l'ennemi. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ils sont en train de te dire, si tu n'as pas écouté l'enseignement du pasteur Mohamed sur cette affaire de l'homme fort, là, il faut aller réécouter. Les dernières semaines, là, c'est ça. Ça passe en boucle, mais le 1000 ailleurs du mercredi passé. Si ton oreille spirituelle est ouverte, c'est que tu entends dedans. Moi, en tout cas, moi, j'ai écrit, parce que le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a convaincu sur beaucoup de choses qui